Hey, salut tout le monde! On se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être sur le parfait farmer. Donc d'abord il vous faut un village farm, comme moi je vais. Donc il faut vraiment qu'il protège les ressources, l'élixir noir, or, élixir. Ensuite, vous attaquez en barbare archer. Sauf que moi, en ce moment, j'attaque en ballon serviteur pour gagner l'élixir noir pour aller à l'intérieur des bases. Voilà, donc je vais vous montrer quelques petites attaques que j'ai faites. Par exemple, celle que je viens de réaliser, je n'ai pas gagné beaucoup, mais élixir noir. Donc vous pouvez voir que 273 000, enfin 270 de chaque, 230, 100. Enfin, on peut voir que quand même je fais des grosses attaques. Donc 270, 230. Voilà. Donc il y a beaucoup d'attaques qui sont comme ça. Ensuite là, comme j'en ai pas vraiment sous la main, je vais vous montrer un peu l'attaque que j'ai réalisée tout à l'heure. Voilà. Donc vous pouvez voir en fait qu'il y avait un tout petit peu d'or dans les mines. Mais moi ce qui m'intéressait c'était surtout ça. L'élixir noir parce qu'il y en avait 1800. Ça fait quand même un gros nombre. Donc moi du coup en ce moment j'attaque en ballon serviteur. Mais pas pour monter en trophée. Mais pour pas descendre en ce cas. Parce que moi je vais toujours chercher le 1 étoile. Parce que comme ça sinon après je vais trop descendre. Et farmer comme ça c'est pas bien. Donc je pense que heureusement que j'ai eu des troupes dans le château de clan pour un peu assommer mon roi. Parce que sinon je pense qu'il aurait pas été facile de prendre les quelques ressources en plus. Si je attaque quand il n'y a rien, après je vais mon roi. Voilà, donc là vous pouvez voir que je vais m'emparer de l'élixir noir assez facilement. Donc l'élixir noir descend et je gagne 1800, donc c'est franchement ça fait vraiment plaisir d'avoir ça. Après je vais vous dire quelques autres choses qu'il faut apprendre à faire. Donc là je vais faire le 1 étoile en balançant mon roi. Et grâce à ce serviteur, donc là, je suis à 48. Voilà. Donc, quelque chose qu'il faut savoir aussi dès qu'on farm, c'est qu'on ne peut pas monter un trophée et en étant farmé. Enfin, si on peut, mais ça va être vraiment compliqué. Parce que on vous attaque souvent pour le 1 étoile, les trucs comme ça. Et souvent on vous attaque pour votre HDV. Moi, comme je suis dans une ligue qui est assez compliquée pour moi, et ben on m'attaque beaucoup aussi, pas pour mon HDV. Par exemple, ceux qui sont faibles, comme par exemple lui, il m'attaque pour mon HDV. Lui, il m'attaque pour mon HDV. Mais il y en a plein qui n'attaquent pas pour mon HDV. Voilà. Autre chose aussi qu'il faut savoir, c'est que les ressources, il faut vraiment qu'elles soient vraiment très bien protégées par le plus possible d'armes, enfin de défense, que ce soit aérien ou au sol. Donc mon village il est assez puissant en termes de ressources. Vous pouvez prendre un screenshot si vous voulez. Voilà. On va un peu détailler. Ah donc, alors, vous allez voir que mes ressources là, par exemple, moi je cherche surtout l'or pour améliorer mon village en max quoi. Car j'ai lancé, je sais pas si je vous l'ai dit, mais j'ai lancé une série HDV 8 maxé, enfin vers l'HDV 8 maxé. Donc mes ressources protègent vraiment bien. Donc Tour d'Archer protège l'élixir et les réserves d'or. L'autre est or et élixir. Celle-là, les deux. Et toutes les tours de sorcier protègent l'élixir noir, sauf celle-là. Mais voilà, sinon il y en a deux qui protègent l'élixir noir. Ensuite, les défenses antiaériennes protègent tout. Ensuite, les canons aussi protègent les ressources.
les tours d'archer, celle-là aussi, le canon, le tour d'archer et canon ici. Autre chose aussi à savoir, c'est que dès que vous faites du farm, eh bien, faut mettre son HDV vraiment en dehors. C'est vraiment accessible. Par exemple, si vous le mettez, je sais pas moi, ici, certes il est accessible, mais les gens vont venir vous le choper. C'est-à-dire qu'ils vont essayer de venir, et comme ils ont vu qu'il y avait une réserve d'or juste derrière, et ben ils vont venir et ils vont essayer de vous la prendre. C'est que du coup, il faut vraiment farmer comme ça. Ensuite, le petit bonus de la vidéo, je vais vous montrer un petit bug pour atteindre ces troupes assez rigolo à faire. Donc je pense que vous le connaissez tous, mais je vais quand même vous le montrer. Donc ça c'est un autre village farming qui est bien. Parce que le château n'est pas du tout centré. Mais bon. Alors, en fait, il faut que vous preniez 2 bâtiments. C'est assez complexe. Que vous restez appuyé sur les 2 bâtiments en même temps. Et que vous faites tout retirer. Donc alors là, vous allez avoir le réservoir d'élixir. Non, alors là c'est un petit fail. Donc on prend les 2 bâtiments, on fait tout retirer. Ah, donc vous pouvez voir que là il y a une réserve d'or qui s'est déplacée jusqu'ici. Ensuite on va, je sais pas, on va mettre tour de sorcier par dessus. Ensuite, hop, la réserve d'or. Vous pouvez voir qu'elles sont superposées. Hop, 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 hop. Un petit défaut de ça, c'est qu'on peut pas garder indéfiniment le c'est que dans le mode édition. Alors là par exemple vous avez l'hôtel de ville. Notre côté ça va nous fourrier. Là et là ensuite on va poser l'hôtel de ville. Je pense pas que ça se voit. Voilà. Ensuite, par exemple, on pourrait essayer de faire un autre truc. C'est que on va reprendre l'hôtel de ville. Et on va tout retirer si ça fait bien marcher. Ensuite, on va essayer de faire l'entrée avec une cabane d'ouvriers. Si on y arrive, c'est marrant. Alors, voilà, donc c'est assez marrant car on peut pas le faire en vrai. Je crois que cette vidéo touche à sa fin. Moi je vous le dis bye pour une prochaine vidéo. Avant de la quitter, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. C'était The Killer COC. Bye bye tout le monde.